Bonjour à tous, c'est Evil King. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo achat récent. Alors là, j'ai été à Cash Express. J'ai pas trop acheté de DVD, j'ai pas trop trouvé ma vie. J'en ai acheté un peu quand même. Je vais vous présenter tout ça. Bien sûr, il y a de l'horreur et autres. Et je vous présente tout ça. C'est parti. Alors, j'ai acheté un très beau coffret de The Thing. Alors, il y a The Thing de John Carpenter et l'autre The Thing. Voilà, l'intégrale en DVD. Alors dans le The Thing, je l'avais déjà, mais le premier de John Carpenter, il y a plein de bonus et c'est une édition collector. Alors il y a un documentaire audio de John Carpenter. Voilà, dedans il y a un très gros bouquin et le DVD qui est très beau de The Thing. Et le deuxième que j'ai jamais vu, c'est The Thing. Alors je sais plus si c'est un remake ou un préquel ou une suite, je sais plus. Et sur la boîte, je crois que c'est marqué The Thing sert de rélude. Ça veut dire quoi rélude? Du film de John Carpenter de 1982. Je sais pas ce que c'est. Et ça doit être la même histoire, mais soit avant, soit après, soit c'est un remake, je sais pas. Si vous connaissez, dites-le moi, ce nouveau The Thing. Voilà, je vous ai pas montré le derrière, je sais plus. Voilà. Ensuite, la jaquette me plaisait, l'histoire me plaisait. Je sais que ça doit pas être un vrai bon film, c'est peut-être un nanar, voilà. C'est Razor Blade. Alors, l'histoire, c'est une femme vampire c'est une tueuse professionnelle. Elle va essayer de décimer une organisation qui l'a transformée en vampire, mais elle est poursuivie par un policier qui veut absolument la tuer. Voilà, c'est un film sorti en 1998. Et vu ce que je vois derrière, ça a l'air bien. La jaquette, je la trouvais très belle. Le DVD est très beau aussi. Et pour découvrir, il me semble que je l'ai payé 1 euro. Alors, c'est vraiment une broutille. Et je vais découvrir ce film. Alors, précédemment, dans Cash, j'ai acheté The Horror Show. Et là, j'en ai retrouvé un. Comme par hasard, du coup, je l'ai pris. Pareil, je l'ai payé 1,90 €, je crois. C'est Evil Attraction. Alors, dans les Horror Show, j'en ai regardé. Il y avait des très bons. Alors, très belles surprises. Et des mauvais. Mais, il y avait beaucoup plus de surprises. Alors, celui-là, je l'ai pris. Il a l'air bien. C'est un film sorti en 2005. Et c'est quand Kate découvre que son frère a été victime de harcèlement sexuel. Elle veut se venger. Du coup, elle va tuer tous les gens qui se sont foutus qui ont fait des harcèlements sexuels à son fils. Voilà les images derrière. On voit que il y a du nichon. Mais ça a l'air un bon film. Et vous voyez l'œil. Voilà, comme tous les DVD, ils sont comme ça. Et on verra si c'est un très bon film ou un très mauvais. Les horreur show. Voilà. Et il ira dans mes autres horreur show. C'est très bien d'avoir trouvé. C'est très bien. Je suis très content d'avoir encore trouvé un horreur show. Alors, ensuite, celui-là, je l'ai payé un tout petit peu plus cher. Je l'ai payé 2,90 €. Mais ça fait longtemps que je le cherche et bah, je le trouvais pas. Et puis, c'est un film culte de George Romero. C'est Diary of the Dead. Voilà, alors c'est un film sorti en 2007 et l'histoire c'est des jeunes qui travaillent en faisant des films, voilà. Ils sont en train de faire un film, mais il se passe des choses bizarres et toute la ville se transforme en zombie et c'est l'apocalypse. Du coup, ils tournent un film et ils vont tourner ce film en zombie après. Voilà, ça a l'air vraiment bien, il y a plein de bonus. Ça parle encore de zombies, encore George Romero. George Romero, quand il fait du zombie jusqu'au bout. Et puis, pareil, de George Romero, du zombie, il y a du bon et du mauvais. Mais celui-là, il a l'air plutôt bon. Je vais le découvrir parce que je ne l'ai jamais vu. C'est peut-être bizarre, mais ouais, je ne l'ai jamais vu. Ensuite, un film que j'ai payé 50 centimes, c'est pour ça que je l'ai pris. C'est un film avec Jason Scott Lee. Voilà, la malédiction de la momie. Alors, je ne connaissais pas du tout, je connais la momie, mais pas celui-là. C'est un film sorti en 1998.
Et bien sûr, c'est il déterre une momie et il y a une malédiction, elle revient à la vie. Voilà. C'est très simple comme histoire. Ça a l'air vraiment gore parce qu'on voit un homme coupé en deux. Je sais pas si c'est la momie, mais elle est vraiment effrayante. Et là, un gars qui est rempli de sang. Voilà, ça. Les effets spéciaux, ils ont l'air bons. Et il a l'air vraiment très violent. C'est pour ça que j'ai pris. Sinon, je m'en aurais passé. Et il est peut-être vraiment nul, hein, on verra. Au visionnage. Alors ensuite, maintenant que j'ai fini ma filmographie Dwayne Johnson, voilà, il manque les films qui sont pas sortis encore en DVD. Je vais essayer de faire ma filmographie Dave Bautista parce qu'en ce moment il fait plein de films et il commence à être un grand acteur. Du coup, j'ai acheté L'homme au point de fer de Quentin Tarantino. Alors dedans, je crois qu'il a un rôle de méchant, on le voit là. Avec L'homme en point de fer, c'est l'acteur, euh, je sais plus son nom, qui fait La Tour Sombre, je crois. Et je crois qu'il joue même dans les Marvel. Bref, alors là, c'est un homme qui a des points de fer, il a des pouvoirs et il va essayer de, de, de combattre le mal. C'est un film sorti en 2012. Il me semble que je l'avais déjà vu, je l'avais trouvé bien. Il était même violent. Et il m'avait plu. Et Batista a un second rôle, mais il joue très bien son rôle. Voilà. Pour Dave Bautista. Mais sinon, c'est un bon film. Alors, celui-là, je l'ai pris parce que j'aime bien l'acteur Will Brunner. Voilà, il joue beaucoup dans des westerns. Et là, c'est le film Monde Ouest ou Westworld. Voilà, comme la série. La série, elle a repris ce film. Du coup, ça, c'est l'original qui est sorti en 1973. Et comme peut-être vous savez, si vous avez regardé la série, c'est un village rempli de robots. Et les gens très riches, ils y vont et ils choisissent l'époque qu'ils veulent. Et là, les gens, ils choisissent le western. Mais les robots, ils ont un court-circuit. Les contrôleurs du robot, ils perdent le contrôle des robots. Et les robots deviennent fous. Et ils vont essayer de tuer ces gens un peu fortunés. Voilà. Westworld ou Monde Ouest. Ça a l'air vraiment bien. Et comme je vous l'ai dit, j'aime bien cet acteur. Il joue dans les 7 mercenaires, je crois. Et puis c'est un très bon western. Et ça a l'air un peu western et tout. Ça, il a l'air vraiment très bon. J'ai jamais vu la série, hein, mais celui-là, il a l'air vraiment très bon. Ensuite, vous savez peut-être que je suis fan des marionnettes. Voilà, des films avec des marionnettes. J'adore Labyrinthe et Dark Crystal. Et j'aime bien le Muppet Show, bien sûr. Alors là, j'ai trouvé le Muppet Show chez le magicien d'Oz. Le magicien d'Oz des Muppets. Voilà, alors, comme dit magicien d'Oz, on retrouve l'épouvantail, l'homme robot, le lion et puis la petite fille. Voilà. Alors, j'ai vu qu'il y avait même Quentin Tarantino dedans. C'est marqué là. Alors, c'est vraiment bizarre dans les Muppets. Et c'est une édition 50e anniversaire de Walt Disney. Voilà, c'est les Muppets. Vous connaissez le Magicien d'Oz. Et c'est le Magicien d'Oz version Muppets. Et c'est un film sorti en 2005. Voilà, rien à dire de plus. J'ai très hâte de le découvrir. J'adore les Muppets, surtout Kermit la grenouille. Ensuite, le prochain DVD et le dernier, c'est un Marvel. Mais j'ai été surpris de le trouver à ce prix-là. C'est un DVD. C'est avec Tom Hardy. C'est le nouveau Venom. Je viens de le trouver en DVD. C'est génial. Je voulais l'acheter en steelbook. Mais bon, je le trouvais un peu cher. Du coup, là, je l'ai pris en DVD. Il était à 3,90 €. Alors, il était vraiment pas cher. J'ai été surpris. Bien sûr, c'est un Marvel. Il dure du temps. Voilà, il dure beaucoup de temps. Il dure 1h48, je vois. Voilà, c'est un film sorti en 2008. Venom, c'est le méchant de Spider-Man. À un moment, on voit Venom aspirer Spider-Man. Il devient méchant. C'est une espèce de masse noire qui entoure la personne et il devient méchant. Alors là, c'est Venom. J'espère qu'il est très bon. J'en ai pas trop entendu parler. Mais on verra
On verra ce que je vais voir. J'aime bien les Marvel, bien sûr. Et ce Venom, le DVD est très moche pour un DVD. Et pour le prix, je me suis lancé et on verra. De toute façon, même s'il est nul, je le garde parce que je le mets dans mes Marvel. Voilà, Venom. Voilà, cette vidéo est terminée. Cash, je sais qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais elle a dû durer un peu longtemps la vidéo parce que je blablate beaucoup. Et j'espère que ça vous a plu. Alors, la prochaine fois, la prochaine vidéo, je sais plus. Ça soit Nose ou achat Vinted. Parce que je fais des achats Vinted. J'achète des DVD un peu rares sur Vinted. Voilà, je les paye 1 euro avec le port. Ça fait 4,99 €. Bref, ça vaut le coup parce que c'est des DVD un peu rares que je recherche. Du coup, je vais peut-être vous présenter ça à la prochaine vidéo ou du Nose. Voilà, ça dépend de mon humeur, voilà. Et j'espère que vous serez présents à la prochaine vidéo. Je vous laisse passer une bonne journée en enfer. Salut!